Bonjour Mylène. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en gros, c'est quoi l'Association des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale de la Gaspésie, mieux connue sous le nom de Nouveau Regard? Nouveau Regard a vraiment une belle mission en région. Entre autres, on apporte du support, du réconfort, du soutien aux gens qui ont un proche atteint de maladie mentale. On ne travaille pas directement avec la personne atteinte. C'est sûr qu'on se doit de promouvoir son respect puis celle-là de ses proches. Mais on travaille vraiment avec la famille. Puis ça va loin quand on dit famille. Ça peut être la fratrie, ça peut être des collègues de travail. Des fois, c'est avec des employeurs qui veulent parler justement d'un employé qui a une maladie quelconque. On va aussi travailler avec les écoles. On va travailler avec les instances publiques comme les CLSC, les hôpitaux. On fait des présentations aussi pour sensibiliser l'opinion publique, pour faire tomber des préjugés, pour donner justement un nouveau regard, puis pour que les gens ne soient pas dans la solitude, pour qu'ils ne soient jamais seuls, qu'il y ait tout le temps une porte de sortie ou quelqu'un qui va être là pour les aider, les supporter dans les moments difficiles. OK. Puis, c'est pour les gens de quelle région, au juste? On a un organisme régional, on a un mandat de desservir les 5 MRC, donc on se déplace régulièrement dans le Côte-de-Gaspé, Rocher-Percé, Haute-Gaspésie, Avignon et Bonaventure. Fait que c'est un beau mandat. Y a-t-il des nouveautés cette année? Oui, plusieurs nouveautés cette année. Entre autres, on a eu un beau petit contrat avec les équipes de gestion de la Sûreté du Québec. Fait qu'on va faire de la formation avec eux, puis on leur donner une base aussi dans les qu'est-ce qu'est la base des maladies mentales. Cette année, avec le réseau Avant de craquer, qui est notre réseau national, on a une belle campagne de sensibilisation qui s'appelle J'aide sans filtre. Donc, avec cela, ça nous a apporté, avant, on allait voir tous les secondaires 3 dans tous les polyvalents des 5 MRC pour présenter un nouveau regard sur les préjugés. Maintenant, ce qu'on fait, on a ajouté les cégeps. Fait qu'on va au cégep à Gaspé et Carleton régulièrement pour leur donner du service, les aider, puis sensibiliser l'opinion publique des jeunes. On fait aussi les centres d'éducation aux adultes, les centres de formation professionnelle pour toucher et cibler les 18-25 ans. C'est quand même une bonne partie de la population. Puis ces gens-là, on doit agir rapidement au niveau des préjugés, surtout au niveau de l'information, de la sensibilisation face aux maladies mentales, parce que c'était pas un vocabulaire courant, eux, quand ils étaient enfants. Fait que là, on veut essayer d'apporter ça dans leur vocabulaire, puis aussi éviter qu'ils tombent dans la solitude puis qu'ils n'osent pas parler quand ils ont un ami à l'école qui a des difficultés ou des gens à la maison. Parce que c'est sûr que quand on a un proche qui a atteint de maladie mentale, ça apporte vraiment pour les gens, pour la famille, puis les gens qui vivent avec ces personnes-là, ça apporte un bon débalancement, puis c'est important de leur aider dans le lâcher-prise, dans la confiance, dans l'estime de soi, puis surtout dans la compréhension de la maladie de leurs proches. Puis ça va apporter des fois des petits conflits, par exemple familiaux, au niveau scolaire aussi. Fait que nous, dans le fond, on va rencontrer des fois des gens en groupe. On fait de l'intervention individuelle, on en fait familiale, mais on en fait aussi de groupe. Quand on voit une problématique quelconque dans une municipalité, par exemple, ou avec quelqu'un dans une école, on peut rencontrer un groupe de personnes afin de les sensibiliser. Puis des fois, moi, je dis d'éteindre les feux, d'expliquer un peu qu'est-ce qu'est la maladie mentale. Des fois, on va en cibler une plus que l'autre d'après le besoin. Pour être membre, l'adhésion est gratuite. Puis toute personne qui est concernée par la maladie mentale d'un proche ou simplement par la santé mentale peut demander d'être membre chez nous. Quand on est membre chez nous, ça donne accès à toutes nos activités. On a quand même un journal trimestriel, le porte-voix qu'on envoie comme ça ici à tous nos membres 4 fois par année. On a beaucoup d'activités, des cafés-rencontres, des déjeuners causeries, des conférenciers-conférencières qui vont venir offrir des activités. C'est tout le temps gratuit pour nos membres. Puis les gens qui ne sont pas membres peuvent quand même utiliser nos services. Puis c'est pas important que la personne, des fois l'intérêt, c'est un ami ou un membre de la famille pour devenir membre chez nous, qu'il soit diagnostiqué ou non, on donne le même support, l'aide puis les services aux familles. Dans les activités annuelles, on a des conférences, cafés-rencontres, groupes d'entraide, quelques déjeuners-causeries. Une fois par an, on a un souper avec un conférencier. De temps à autre, on va avoir le visionnement d'une vidéo d'un conférencier qui va venir ici ou un médecin, puis par la suite, on va avoir une période questions-réponses. On a beaucoup d'activités, on a du NAMSO aussi avec la méditation, et va vraiment avec la demande des membres. À chaque année, on prend tous les membres, on les appelle tous un par un individuel, puis on leur demande quelle activité vous aimeriez avoir cette année, parce que l'organisme, l'association appartient de part et d'autre aux membres, fait que c'est important d'être à leur écoute pour commencer, puis leur demander quelle activité ils veulent avoir pendant l'année. Fait que c'est quand même, c'est pas redondant. On voit tout le temps des nouveautés s'ajouter d'après les demandes de chaque. Puis on a aussi une clientèle qui est assez large. On a des jeunes qui ont de 16, 17, 18 jusqu'aux personnes vraiment âgées, les années où on a aussi des membres qui ont 85 à 90 ans. Fait que c'est de là aussi qu'il y a vraiment là, dans les activités beaucoup de choix. Y a-t-il beaucoup de demandes, y a-t-il beaucoup de besoins dans la région? Oui, bien, les besoins, nous, si on compare l'année dernière à cette année, on a eu une augmentation de plus de 110 interventions dans l'année.
puis on n'a pas encore terminé. Fait qu'on a vraiment vu une belle augmentation. Ça veut dire que nous, c'est une réussite. Ça veut pas dire qu'il y a plus de maladies mentales ou plus de besoins nécessairement. Ça veut simplement dire que les gens ils ont décidé de sortir de l'isolement, de faire tomber justement avec notre présentation un nouveau regard sur les préjugés. C'est ce qu'on dit aux gens, c'est de parler ouvertement, de ne pas avoir peur d'en parler, que c'est pas tabou. Quand on va chez le médecin pour une maladie physique, c'est pas gênant de le dire à ses proches, à ses pairs. Ça devrait être la même chose pour une maladie mentale. C'est juste qu'on ne soigne pas à la même endroit. Puis les gens qui auraient besoin de votre service, ils communiquent avec vous comment? Ils peuvent appeler à la ligne sans frais qui est le 1-888-503-6414. Pour le bureau à New Richmond, le 418-392-6414. Moi, j'invite les gens à communiquer aussi avec nous par Facebook, qui est très, très proactif. On répond là, pratiquement instantanément. Puis, on a aussi un site web, www.nouveauregard.qc.ca.